Je passe donc la parole au professeur Franck Dutheil pour nous introduire cette séance sur la réassignation sexuelle. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers membres, c'est pour la Société française de chirurgie plastique une grande fierté d'être ici et je vous en remercie. Je remercie aussi les collègues qui ont bien voulu faire part de leur expérience. Alors, j'ai choisi la réassignation sexuelle parce que c'est, à mon avis, une problématique ou un enjeu, on appellera ça comme on veut dans le futur. Euh, c'est un phénomène qui atteint toute la société. On voit qu'il y a une augmentation extrêmement importante des demandes, hein. Le nombre de réassignations sexuelles a été multiplié par 4 entre 2011 et 2020, donc ce qui fait quand même un chiffre multiplicatif extrêmement important. À titre personnel, je n'en fais pas et c'est pour ça que je me sens libre d'en parler. Je pense que ça pose des problèmes éventuellement aux chirurgiens, car même s'il y a une pression, je dirais, de la société, une pression de certaines associations, c'est quand même à la fin le chirurgien qui réalise l'acte et il doit le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, en dehors de l'acte chirurgical, je pense qu'il était important euh, voir ça au point de vue de l'évolution, de l'historique, voir que c'est un problème qui est un problème ou une problématique ancienne, mais qui montre un peu plus le bout de son nez. Et donc, je pense qu'il faut que les équipes chirurgicales soient à même de valider ou de prendre en charge la totalité de cette problématique. Je vais donc en tout premier lieu appeler le professeur Casanova qui va nous faire un rappel historique de cette chirurgie qui, on le verra, existait déjà bien avant nous.